Ici Satu. Une fois qu'un héros a accompli son devoir, il est courant qu'il retourne chez lui à contre-cœur, surtout dans une certaine terre de lumière. Mais hors du monde de la fiction, ce n'est souvent pas si simple. Va au diable, seigneur démon. Ximgibu. L'attaque spéciale de Hayato explosa, et le seigneur démon poussa un cri de mort avant de s'effondrer en fumée violette et en un vaste tas de sable. J'ai vérifié les informations dans mon journal. Plus grand que Titraki, tueur de seigneur démon. Seigneur de la tempête de sable plus grand que Titraki. Bras droit, Titraki, héros méconnu ouais, on dirait que ça l'a vraiment éteint. Sir Hayato, félicitations pour avoir vaincu le seigneur démon. Ouais, on l'a enfin vaincu. Soutenant un Hayato instable, je levai les yeux vers la montagne de sable que le seigneur démon avait laissée derrière lui. Un orbe violet foncé brisé qui avait probablement été le noyau du seigneur démon était visible parmi les décombres. Hayato, en entendant la princesse Mariest crier, je me suis retourné pour voir le reste du groupe du héros, soutenu par mes propres compagnons. On a réussi, les gars. Pas encore. À vos talismans. À l'instigation de Mariest, les autres disciples du héros ont sorti leurs talismans divins. Les voilà. Elle a pointé du doigt deux petites lumières violettes qui flottaient au-dessus de l'orbe. Les fragments divins. Ouah, ouah, ouah. Ouah. Ceci était quelque peu différent des fragments divins que j'avais vus auparavant. Ils me faisaient penser à des drogués sous l'emprise d'une substance illégale. Talismans divins. Plus petits que c'est les plus grands que le mal. Le groupe du héros a lancé ses talismans divins vers les fragments divins et a crié. Un treillis bleu se forma autour des lumières violettes, et elles furent aspirées par le talisman de Mariest, plus grand que les autres. C'est ainsi que les héros du passé s'étaient débarrassés des fragments. Ça me paraît logique. Hayato. Le cri de détresse de mademoiselle Ringrande résonna dans l'immense salle de l'hôtel. Une lumière bleue se déversait d'en haut, enveloppant Hayato. Le héros, épuisé, leva les yeux vers la source de lumière, les lèvres remuant. Bien qu'il fût difficile de distinguer grand-chose avec toute cette lumière scintillante autour de lui, je compris que le mot « parion » se trouvait quelque part parmi ces paroles. Merci, j'ai cru entendre une voix de jeune fille me parler dans la lumière bleue. À moins que ce ne soit mon imagination, ce devait être la mystérieuse petite fille aux cheveux bleus qui m'avait appelé au secours d'Hayato. Je suppose que c'était bien Parion, après tout. Finalement, la lumière s'éteignit et le silence emplit la pièce. Ringrande regarda Hayato, affichant une expression compliquée qui semblait dire « Je veux demander, mais je ne veux pas savoir non plus. » C'était de Parion, dit-il enfin. Elle vient me chercher demain matin. De toute évidence, Hayato le héros retournait dans son monde. Non, c'est beaucoup trop tôt, s'écria Ringrande en serrant Hayato dans ses bras. Je suis désolé, Rin. Hayato lui caressa doucement les cheveux. Hayato, tu dois vraiment rentrer? La princesse Mariest hésita avant de poser sa question. Désolée, Marie, répondit doucement Hayato. J'ai des gens qui m'attendent à la maison. Bien sûr, la princesse Mariest se détourna pour cacher les larmes qui lui montaient aux yeux. Elle devait déjà connaître la réponse. Le reste de ses compagnons se tut à leur tour, et une profonde tristesse emplit la pièce. Allez, on fête ça. Ce fut Arisa qui rompit le silence pesant d'une voix joyeuse. Tu viens de vaincre un seigneur démon. Il faut qu'on organise le plus grand banquet de tous les temps. Ouais, on fait la fête. Laisse-moi manger. Ruzu et Fifi furent les premiers à sursauter à la suggestion d'Arisa. À l'excitation forcée dans leur voix, je voyais qu'ils étaient tout aussi dévastés que les autres. Je vais préparer les plats préférés d'Hayato, du nikumaki de bœuf saga et du riz frit. Je vais aussi apporter mon meilleur brandy. Wiyari et Loleya se joignirent à la joyeuse conversation. Ringrande et Mariest étaient visiblement encore dans le vague, mais elles ne semblaient pas avoir d'objection à la célébration, du moins. Miaou, les oreilles de Tama frémirent et elle regarda le tas de sable laissé par le seigneur démon. L'ombre qu'il projetait se transformait, formant une forme humaine. On dirait que je suis rentrée trop tard. Je me préparais à l'apparition d'un ennemi. En fait, c'était le sage. J'avais oublié qu'il s'était réfugié dans l'ombre lors de la première attaque de la tempête de sable. Satu. Mia tira sur ma manche, alors je baissai l'oreille à sa hauteur. Miasme. À son instigation, j'activai ma « vision des miasmes » et constatai que l'antre du mal était rempli d'un miasme bien plus épais que la dernière fois que j'avais vérifié, peut-être même 10 fois plus. La zone autour du tas de sable du seigneur démon était particulièrement dense. Peut-être la corruption qui avait renforcé le seigneur démon avait-elle créé ce miasme. Quoi qu'il en soit, il serait probablement risqué de l'ignorer. Satu, on rentre. Le sous-marin dimensionnel Jules Verne apparut derrière Hayato. Lui et son groupe embarquaient les blessés pour retourner à la capitale sacrée. Sir Hayato, nous allons nous assurer que les cultistes de la lumière de la liberté n'ont rien laissé de dangereux avant de repartir. D'accord, tu as intérêt à être de retour avant mon départ demain. Hayato hésita un instant avant d'acquiescer,
incapable de dire que c'était inutile. Oui, bien sûr, si vous pouviez envoyer un dirigeable à l'entrée de l'antre du mal, ce serait d'une grande aide. Bien sûr, je ferai en sorte que ce soit rapide. Sur ce, Hayato et les autres embarquèrent à bord du Jules Verne et partirent. Une fois certain qu'ils étaient partis, j'activai ma lumière spirituelle pour purger le miasme. Comme cela ne me semblait pas suffisant, j'installai également quelques-unes de mes pierres sacrées produites en série un peu partout dans la zone pour faire bonne mesure. Maître, que faites-vous? J'ai pensé qu'il serait bon de faire une pierre tombale. Même si nous ignorions son nom, je voulais au moins témoigner mon respect à la vie perdue. J'ai réparé la poupée récupérée pendant la bataille et je l'ai déposée sur la tombe du Seigneur Démon. Amine, repose en paix, monsieur. Nous avons tous rendu hommage aux morts. Comme il restait encore du temps avant que le miasme ne soit complètement purifié, j'ai demandé à tout le monde de m'aider à récupérer les documents relatifs à la lumière de la liberté que j'avais trouvés sur ma carte. Bien que la plupart aient été perdus dans la bataille contre le Seigneur Démon, j'ai pu comprendre qu'ils complotaient pour créer davantage de miasmes dans les antres du mal afin de produire en masse des soldats de la tempête de sable et d'envahir la province de Parion. Leur but ultime était-il la domination du monde? Quelle sorte de ligue de méchants à l'ancienne est-ce? Eh bien, tu pourrais probablement conquérir un pays ou deux avec un Seigneur Démon à tes côtés. Les documents ont également révélé quelques nouvelles cachettes. J'espérais pouvoir convaincre le pontife ou le cardinal d'éliminer le reste du culte de la lumière de la liberté. Une fois mon enquête terminée, la combinaison de ma lumière spirituelle et des pierres sacrées avait éliminé la plupart des miasmes. Le fait que le lieu semblait structuré de manière à ce que les miasmes s'y écoulent plus facilement était un atout. Heureusement pour moi, le simple fait de purifier la salle de l'hôtel a réduit les niveaux de miasmes dans le reste de l'antre du mal. Maintenant, célébrons la défaite du Seigneur Démon. Santé, bravo! Tandis que nous ouvrions des bouteilles de toutes sortes d'alcool de choix, la table débordait d'un assortiment des plats préférés et mémorables de Hayato, préparés par la princesse Marieste. Il y avait beaucoup de plats à base de viande, un indice des préférences personnelles de Hayato. Comme il était interdit à mes enfants de boire, ils se concentraient principalement sur la nourriture. Nous étions rentrés à la ville sainte juste avant le coucher du soleil, trop tard pour que Lulu et moi puissions aider à la vaisselle. Pendant le banquet, la table était dressée et le service assuré par un groupe de magnifiques servantes, gracieuseté de l'Empire Saga. Satou, tu bois ou quoi? Oui, bien sûr. Hayato s'approcha, une bouteille de saké à la main, et la versa dans ma coupe. Je lui rendis l'appareil en versant de la liqueur de source draconique de la table dans la sienne. Je ne te remercierai jamais assez pour ton aide. Sans toi, ma chérie, et tes amis, je ne pense pas que nous aurions pu vaincre ce Seigneur Démon. On n'a aidé qu'un peu, vraiment. C'est à toi que revient tout le mérite d'avoir vaincu le Seigneur Démon, Sir Hayato. C'était vrai, on s'était contenté de se débarrasser des sbires du Seigneur Démon, tandis que le groupe du héros avait fait presque tout le gros du travail pour vaincre le Seigneur Démon lui-même. C'était plus qu'un petit peu. Le visage d'Hayato se rapprochait étrangement du mien. Si je me souvenais bien, il ne s'intéressait qu'aux filles, même si elles étaient plus jeunes. Merci, Satou, me chuchota-t-il à l'oreille. Ou devrais-je dire, Nanashi le héros? Hein? Je ne me souviens pas avoir fait quoi que ce soit qui aurait pu me trahir. Que veux-tu dire? Ne t'inquiète pas, je n'en ai parlé à personne, car on dirait que tu essaies de le cacher. Mais j'ai vu avec quelle aisance tu manies une épée sacrée, et c'est censé être réservé aux héros ou aux personnes ayant obtenu une permission spéciale en magie rituelle. Et tu faisais jeu égal avec le Seigneur Démon, même si son niveau était censé être bien plus élevé. Je n'aurais peut-être pas dû utiliser l'épée sacrée pour le soutenir. Au fait, j'avais déjà rendu Bloodgang à son porteur, Metzalt, quand nous l'avons embarqué sur le Jules Verne. Allez, Satou, tu as remarqué que tu n'as pas eu une seule égratignure quand on a combattu le Seigneur Démon? Et depuis que tu as commencé à me protéger, je n'ai plus été blessé non plus. J'aurais dû prendre quelques dégâts. Je ne voulais pas salir ma nouvelle armure d'argent, tu sais? Après avoir vu tout ça, il faudrait être complètement idiot pour croire que tu es vraiment niveau 45. Hayato sourit, puis reprit son sérieux. Satou, je te demande de veiller sur mon groupe à mon retour au Japon. Que veux-tu dire? Je savais qu'il retournait au Japon, mais je ne comprenais pas pourquoi cela signifiait qu'il me confierait ses fidèles. Maintenant qu'ils avaient vaincu un Seigneur Démon, ne pourrait-il pas se faire un nom et faire carrière dans l'Empire Saga ou ailleurs? D'après Lilo et Nono, il y a de sérieuses tensions au cœur de l'Empire Saga ces derniers temps. Tu crois qu'une guerre va éclater? Oui, je dirais que c'est probable. Ils envisagent peut-être même de s'allier aux terres de l'Est et d'affronter l'Empire des Fouines. J'en avais déjà entendu parler. L'Empire des Fouines était connu pour envahir ou annexer certaines des petites nations humaines et demi-humaines des environs. S'il essaie de recruter mes amis pour leurs guerres interpersonnelles, s'il te plaît, protège-les pour moi, d'accord? Oui, laisse-moi faire.
Je peux les abriter loin de l'emprise de l'Empire Saga. Je pourrais demander au comte Munno de les héberger, ou même de les cacher dans la forêt de Bolénan, comme le faisait autrefois le vieux héros d'Aizaku. Quel soulagement, je sais que je peux compter sur toi. L'air soulagé, Hayato vida son verre. Dis-moi si je peux faire quelque chose pour toi en échange. Je te donnerai bien Arondite, si tu veux. Hayato me regarda sérieusement. Le timing était parfait. J'avais justement une faveur à lui demander. Dans ce cas, quand tu rentreras dans ton monde, pourrais-tu m'envoyer ça? Des lettres? Je ne sais pas si ton monde est le même que le mien, mais j'ai pensé qu'il serait bon de dire à ma famille que je vais bien, si possible. J'ai donné à Hayato des lettres pour ma famille, mes amis, Monsieur Tubb et le reste de mes collègues. Le paquet contenait aussi des lettres d'Arisa et d'Hikaru. Oui, pas de problème. Ne vous inquiétez pas, je vous les remettrai en main propre. Merci beaucoup. Hayato se frappa la poitrine pour me rassurer. Je savais que je pouvais lui faire confiance. Même s'il y avait de fortes chances que la blague d'Arisa soit interprétée comme une farce, puisqu'elle était morte dans son ancien monde, elle a dit que ça ne la dérangeait pas. Hayato, tu as une minute? Rin? Mademoiselle Ringrande est apparue, un verre à la main, l'air séduisant. Sa robe en soie jade avait une coupe résolument mature, des phéromones s'échappaient d'elle. L'effet était si saisissant que le chevalier noir en tenue de soirée et les autres membres du groupe d'éclaireurs la regardaient sans cesse. Satou, j'ai besoin d'emprunter Hayato maintenant. Je t'en prie. Je me sentais étrangement comme une figure parentale en regardant Hayato et Ringrande partir. C'est un revirement de situation dans NTR? Arisa marmonnait aussi des choses comme Hayato, X, Satou. Où est-ce Satou, X, Hayato? Depuis un moment. Je lui ai donné une légère tape sur la tête. Ne sois pas idiote. Il était tout à fait normal de vouloir créer des souvenirs si la personne à laquelle on tenait s'en allait à jamais. J'espérais que les sentiments de Ringrande trouveraient satisfaction en vidant mon verre. Le lendemain matin, nous nous sommes réunis dans la cour à l'arrière de la grande cathédrale pour saluer le départ d'Hayato le héros. Hayato était vêtu d'un costume qui lui allait parfaitement sur terre, alors qu'il faisait ses adieux aux habitants de l'Empire Saga et de la province de Parion. Hayato, la foule s'écarta et une fille ressemblant à Lilo, la secrétaire, apparut. Nono, tu as réussi. C'est incroyable. Emprunté, vaisseau impérial. Tout en serrant Hayato dans ses bras, elle marmonna une brève explication sur son arrivée à temps depuis l'Empire des Sagas. Félicitations. Merci beaucoup. Je vous dois tout pour votre soutien en coulisses. Hayato tapota doucement la tête de Nono. À cet instant, une faible lumière bleue l'enveloppa. Désolé, Nono. On dirait que c'est bientôt l'heure. Sur ces mots, Hayato s'écarta de Nono et regarda chacun de ses compagnons tour à tour. Marie, tu m'as soutenu depuis le jour où j'ai été convoquée à l'Empire des Sagas. Merci infiniment. Oh, Hayato, mon cher héros. La princesse Marieste serra Hayato dans ses bras et l'embrassa sur la joue. Dans ces derniers instants, il avait abandonné le ton arrogant qu'il avait habituellement en héros. Seina, c'est grâce à toi que j'ai pu me remettre sur pied après que ce salaud de démon jaune nous ait presque tous anéantis. Et, reviens quand tu veux si tu as besoin que je te remette les idées en place. Seina retint ses larmes en serrant le héros dans ses bras. Après cela, il fit ses adieux à Loleya, Ruzu, Fifi, Wihari, Lilo et Nono, jusqu'à ce que ce soit enfin le tour de Miss Ringrande. Rin, quand on s'est rencontrés, tu n'étais qu'un noble odieux et prétentieux. Ouah, pas vraiment une bonne façon de commencer, monsieur héros. Mais maintenant, tu es un compagnon irremplaçable qui me comprend mieux que quiconque ne l'a jamais fait, et ne le fera jamais. Tu te réconcilies avec ta petite sœur, compris? Hayato, 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 Hayato. Mademoiselle Ringrande sanglotait en le serrant fort dans ses bras, incapable de formuler les mots. Tu n'as pas besoin de lui dire au revoir, Arisa? Demandai-je. Tout va bien, répondit-elle. On s'est dit au revoir hier. Il est temps. Enfin, la lumière descendit du ciel. On dirait que Parion ne peut pas maintenir nos mondes connectés indéfiniment. Je ferais mieux d'y aller. Hayato tendit son épée sacrée Arondite à Mademoiselle Ringrande. Prenez soin de vous tous. Le héros s'éleva dans les airs, commençant à disparaître. Quelqu'un cria « Hayato !» et bientôt tous ses compagnons l'appelèrent. Hayato le héros continua de faire signe jusqu'à disparaître complètement. Malgré cela, nous continuâmes à contempler le ciel. Satou, tu bois? Oui, je bois. Mais on dirait que tu as atteint tes limites, dame Ringrande. Après avoir salué le héros, ses compagnons m'invitèrent à une réunion où ils échangèrent leurs souvenirs d'Hayato. Mais pour une raison inconnue, après la réunion, une Ringrande ivre commença à me radoter. Elle semblait être une ivrogne collante, passant un bras autour de mon cou et remplissant ma coupe encore et encore. Je dois dire que je ne pense pas qu'une noble digne de ce nom soit censée boire à la bouteille comme ça. Franchement, j'ai tout donné, étalant mes charmes féminins, et ce satané imbécile n'a même pas essayé de m'embrasser. Après tout, Seigneur Hayato est un gentleman avec un sens aigu de l'honneur.
À en juger par les apparences, les avances de mademoiselle Ringrande la veille avaient été un échec cuisant. Eh bien, un vrai homme devrait se fier à son instinct animal dans une situation pareille. Je suppose qu'il est important de se laisser guider par sa passion de temps en temps. Alors que je la harcelais vaguement, Ringrande finit par se taire. Elle avait dû finir par boire jusqu'à perdre connaissance. Je me tournai vers mes compagnons, qui me regardaient par la porte, le visage empilé comme un totem, et leur demandai de la porter jusqu'au lit. Pendant ce temps, je me rassis sur le canapé et bus l'eau fruitée que Lulu m'avait apportée pour me purifier le palais. C'est inattendu. C'est à propos des lettres? J'ai hoché la tête vers Arisa en consultant la liste des marqueurs sur mon menu. Les lettres que j'avais données à Hayato y figuraient. Leur position actuelle était ligne mondiale numéro N, planète Terre, Japon, le N, contenant un nombre incalculable de chiffres. Le nom de Hayato y figurait toujours. Je suppose que les compétences uniques continuent de fonctionner même dans d'autres mondes. Maître, vous ne comptez pas rentrer chez vous en douce, n'est-ce pas? Arisa me serra la main fermement. Non, bien sûr que non, répondis-je aussitôt. Si je trouve un moyen de rentrer, pourquoi n'irions-nous pas tous visiter la Terre ensemble? Même si je plaisantais, je parie qu'ils adoreraient les gratte-ciel de Tokyo et les cultures colorées d'Akihabara. Ça a l'air génial. Arisa sourit. Ce serait probablement difficile sans l'aide d'une compétence comme la compétence unique connexion mondiale qui invoquait Aoi et d'autres japonais sans distinction dans le royaume de Lumork, ou le système d'invocation de héros divins de l'Empire Saga. Comme je voyais l'autre monde sur mon menu, j'aurais peut-être même pu y accéder avec déploiement d'unité. Mais d'après la page déploiement d'unité de mon écran de rat, le lieu, maison d'Ishiru Satu, dans le monde de Hayato ne comptait pas comme un territoire contrôlé que je pouvais atteindre avec cette compétence. J'aurais peut-être dû donner à Hayato une tente pouvant servir de lieu de déploiement d'unité et lui demander de l'installer dans l'autre monde. Ou même une niche assez grande pour moi, car une tente ne serait pas idéale pour un usage permanent. Cependant, si j'avais pensé à tout cela et l'avais fait, je pense que cela aurait été trop risqué. J'aurais craint que mon réceptacle d'âme ne se brise, même si j'avais emprunté la guirlande de coquilles d'âme d'Arisa avant d'utiliser le déploiement d'unité. Toute expérience de retour au Japon aurait dû attendre d'avoir observé un cercle d'invocation dans l'Empire des Sagas. 2 jours après le retour d'Hayato. Si vous êtes un jour dans l'Empire des Sagas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je serais ravi de tenir ma promesse de vous montrer le cercle d'invocation du Temple des Héros. Merci, nous reviendrons vous voir après avoir rempli mes fonctions de vice-ministre du tourisme dans les régions occidentales. Nous nous tenions devant le sous-marin dimensionnel Jules Verne, saluant la princesse Marieste et le reste du groupe du héros. Je suis désolé pour hier, Satu. Mademoiselle Ringrande s'excusa d'un air penaud. Une fois mes devoirs de servante du héros accomplis dans l'Empire des Sagas, je compte retourner au duché d'Ugosh, alors n'hésitez pas à venir me rendre visite. Elle ajouta d'un ton irrité qu'elle n'avait toujours pas pardonné à Sarah, dans son attitude de grande sœur sévère habituelle, mais je supposais qu'elle cherchait simplement à dissimuler ses sentiments concernant le départ d'Hayato. Si vous trouvez d'autres boissons délicieuses, envoyez-m'en. Certainement, promis-je à la prêtresse. Je chercherai quelque chose qui pourrait vous plaire. De retour à l'Empire des Sagas, Fifi et moi partons en voyage d'entraînement. Si vous êtes au royaume de Shiga, on s'entraîne, d'accord? Ouais, je veux m'entraîner aussi. Je ne pensais pas que quiconque, à part Ruzu et moi, pourrait suivre les mouvements d'Hayato avec une potion de vitesse. Ruzu et Fifi me sourirent férocement. Lors de notre prochaine rencontre, ils pourraient peut-être affronter Tama et Pochi pour voir comment ils avaient grandi. Satu, si tu aimes faire du tourisme, tu devrais venir au sanctuaire de la tribu des longues oreilles. Les gens aux longues oreilles peuvent se reproduire avec les humains, alors je parie qu'ils adoreraient un gars costaud comme toi. Ce fut Wiyari qui m'aborda ensuite. J'étais certainement intéressé par le sanctuaire de la tribu des longues oreilles, même si j'hésitais à l'idée d'être potentiellement considéré comme un étalon reproducteur. A plus, Satu, je vais aussi te rendre visite au royaume de Shiga en tant qu'espionne. Viens simplement te voir normalement, s'il te plaît. Tu seras plus que bienvenue. Seina l'éclaireuse fit une promesse troublante. Merci, d'avoir sauvé Hayato. Nono se cacha derrière Lilo, dont le visage était identique au sien, en marmonnant des remerciements. Merci beaucoup pour votre aide, votre excellence. Vous devriez bientôt recevoir une lettre de Sa Majesté l'Empereur de l'Empire de Saga à votre résidence du royaume de Shiga. J'imagine qu'elle concernera votre médaille et une proposition de péri honorifique de l'Empire de Saga. Enfin, Lilo, la secrétaire, me fit un rapport professionnel. À vous de les accepter ou non, mais prenez au moins cette médaille comme preuve que vous avez aidé à vaincre le Seigneur démon avec Hayato. Nous aurons tous une médaille assortie, ajouta-t-elle avec un léger sourire. Une fois à bord, nous avons vu le vaisseau argenté disparaître dans une autre dimension, et les représentants de la province de Parion et de l'Empire de Saga se disperser.
J'ai remercié les 2 samouraïs, les servantes et tous ceux qui nous avaient aidés, et nous avons quitté nos logements. Monsieur Noble, alors que nous traversions le vaste parc de la cathédrale, le jeune homme des sables Raito accourut vers nous en nous saluant frénétiquement. Bien qu'il ait été sous la garde de Lilo, la secrétaire, il avait apparemment repris son ancien poste après la défaite du Seigneur Démon. On a découvert où mon père est allé. Il m'expliqua qu'il avait reçu des nouvelles du gardien avec qui le sage m'avait aidé à prendre des dispositions. Content de l'apprendre. Maintenant que le Seigneur Démon avait été vaincu, j'envisageais de retrouver son père en utilisant la course éclair pour me déplacer dans la province de Parion et utiliser ma recherche cartographique. Visiblement, ce n'était plus nécessaire. Grâce au sage, je vais aussi aller là où se trouve mon père. Ah bon? Quel genre d'endroit est-ce? Demanda Arisa. On dit que c'est un village où les adeptes vont puiser leur pouvoir caché. Raito était probablement considéré comme un adepte grâce à sa rare compétence d'intuition. Je crois que le sage a dit que ça s'appelait le village d'entraînement. C'est un peu tiré par les cheveux. Bien que j'étais d'accord avec Arisa, j'étais aussi un peu intrigué. L'entraînement? Pochi adore l'entraînement aussi, monsieur. Je ne sais pas si j'aime beaucoup ça, mais je vais faire de mon mieux pour pouvoir vivre avec mon père. Je suis sûr que tu peux le faire, ai-je encouragé le garçon souriant. Sur ce, il s'est précipité vers la cathédrale, disant que le sage l'avait appelé. Nous l'avons tous regardé partir, puis Arisa s'est tournée vers moi. Alors, maître, où allons-nous maintenant? Toujours l'Empire des Sagas? Puisque le Seigneur Démon a perturbé la plupart de nos visites, pourquoi ne pas faire un tour complet de la province de Parion et des régions occidentales avant de nous diriger vers l'Empire des Sagas? Tout le monde a accepté ma suggestion avec un grand sourire, et nous avons discuté de ce que nous voulions voir en premier en rejoignant la route principale pour chercher une auberge.